Après la Première Guerre mondiale, la situation de la plupart des pays européens est difficile. Il faut reconstruire des territoires et des villes détruits par les bombardements. La natalité est faible, l'économie est au ralenti. C'est dans ce contexte tendu que l'Europe est frappée par une grave crise économique venue des États-Unis. Le 24 octobre 1929, une grave crise boursière frappe les États-Unis. Au début des années 30, cette crise touche à son tour l'Europe. La production industrielle s'effondre, les usines arrêtent de produire, on détruit les excédents alimentaires que personne ne peut acheter. Le lait est jeté, le café est brûlé dans les locomotives, le blé est jeté à la mer. Au fur et à mesure que la production diminue, le chômage augmente. En France, entre 1931 et 1932, le chômage est multiplié par 7. La même année, l'Allemagne compte plus de 5 millions de chômeurs. Ceux qui travaillent voient leur salaire diminuer. Privés de ressources, des milliers de personnes mangent uniquement grâce aux soupes populaires organisées par les gouvernements et des associations qui distribuent sandwichs et repas chauds. Comment la France et l'Allemagne vont-ils réagir face à cette crise économique? Écoute ces deux textes et trouve le danger qui menace ces deux pays au début des années 1930. Daladier vous mène comme un troupeau de foire, au Blum, au Kaisenstein, au Schwarzkopf et autres Ziromski, dont le nom bien français est tout un programme. Voilà nos maîtres, les patriotes, voilà la dictature qui t'attend, peuple de France. Ton parlement est pourri, tes politiciens compromis, ton pays livré à la boue des scandales, ta sécurité menacée, la guerre civile grogne, la guerre tout court rôde. Paysans, la ruine te menace. Ouvriers, intellectuels, votre situation est assaillie par les étrangers. Petits rentiers, petits fonctionnaires, petits commerçants, votre pain quotidien est menacé. Ni les uns, ni les autres n'êtes plus chez vous. La France aux Français. Nos parents se plaignaient sans cesse de l'appauvrissement de l'Allemagne. Ils imputaient cela aux réparations que notre pays devait payer à nos ex-ennemis de la Première Guerre mondiale. On comptait 6 millions de chômeurs. On disait que tous nos malheurs venaient du traité de Versailles, ce désastre national. On entendait les adultes en colère contre les querelles confuses qui avaient lieu au Parlement, le Reichstag. On ne comprenait pas que ces désordres étaient dus aux partis politiques qui divisaient le pays. Et on entendait surtout et sans cesse répéter que l'une des raisons de ce triste état de choses était l'influence grandissante des Juifs dans notre pays.